Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres. Réception provisoire des travaux de pavage et d'assainissement des voies d'accès à la promenade lagunaire et de quelques voies des quartiers proches de la lagune de Porto-Novo. Le point est à suivre dans cette édition. Audience solennelle de rentrée judiciaire 2023-2024 à la Cour suprême cette année. Le thème de cette rentrée est management des juridictions et efficacité au service de la justice. Le point de l'ouverture de cette rentrée est à suivre également dans ce journal. Et puis au Sénégal, plusieurs candidats de l'opposition dénoncent un harcèlement après leur interpellation. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. La Cour suprême du Bénin a fait sa rentrée judiciaire 2023-2024 ce 20 octobre 2023. C'était au cours d'une audience solennelle qui a connu la présence de plusieurs personnalités, dont des professionnels du droit, les membres de la haute juridiction, les têtes couronnées, les responsables religieux et la vice-présidente du Bénin. Le point avec Faouzia Sefou, Patrice Ayirontan. Cette cérémonie qui a connu la présence d'éminentes personnalités politico-administratives, des professionnels de la justice, des membres de la haute juridiction, des têtes couronnées, des chefs religieux et bien d'autres membres des juridictions du Maroc et du Togo marque l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour suprême. Placée sous le thème « Management des juridictions et efficacité du service public de la justice », cette assise conduite par le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dassia Dossou, a mis en exergue les bilans et résultats obtenus par la haute juridiction l'année judiciaire écoulée. L'audience solennelle de rentrée nous donne l'heureuse occasion de présentation du bilan de nos activités de l'année écoulée. Le délai maximum de traitement des dossiers fixé par le bureau de la Cour à 18 mois pour l'année écoulée a été tenu par les deux chambres, soit à un taux de 100% pour la chambre administrative et 98% pour la chambre judiciaire. Abondant dans le même sens que le président, le procureur général près la Cour suprême a démontré à l'assise toute la valeur de la justice dans un pays démocratique. La justice remplit des missions de service public qui engendrent le principe de responsabilité du juge qui ne peut être indépendant que par cela. Mais la justice n'est pas qu'un service public. Elle est dans le dispositif institutionnel un pouvoir, à l'instar du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, dont elle est indépendante. S'inspirant du thème de cette année judiciaire qui s'ouvre à la Cour suprême du Bénin, la vice-présidente Mariam Chabitalata Zimé a invité les professionnels de la justice à prendre davantage conscience de leur mission de manager qu'ils sont appelés à accomplir. La représentante du chef de l'État a par ailleurs rassuré du soutien de l'État dans la réussite de cette exaltante mission. Toutes nos réflexions, conclusions et résolutions resteront vaines si rien n'est fait pour améliorer, alléger les conditions de travail des magistrats. Le gouvernement compte donc poursuivre résolument ses efforts de modernisation de la justice de notre pays en mettant à sa disposition des moyens à la hauteur de cette mission régalienne. Satisfait des résultats obtenus jusque-là, le président de la Cour suprême a invité ses pairs à maintenir le cap. Notre justice doit être managée autrement afin de mieux accomplir sa mission de service public. En posant la question de l'efficacité de la justice, on s'inscrit dans une démarche de politique publique où interviennent les décideurs publics et les justiciables contribuables et où sont concentrés les moyens, les processus et les relations entre les acteurs. Il faut donc considérer l'interaction entre les magistrats, les avocats, l'ensemble des professionnels du droit et les justiciables organisés par des systèmes, des règles, des procédures et financés par les deniers publics. De nouveaux défis s'ouvrent ainsi pour les professionnels du droit de la Cour suprême du Bénin. Nous restons toujours à la Cour suprême. Les lauréats du concours prix de l'excellence de la Cour suprême deuxième édition ont reçu le prix ce 20 octobre 2023 au siège de l'institution. C'était au cours d'une cérémonie fort simple et qui a connu la présence de plusieurs personnalités. Le point toujours avec Faouzia Sefou, Patrice Ayirontan. Astrid Deguenon, lauréate du concours Prix de l'excellence de la Cour suprême, deuxième édition. Après la première édition qui a eu lieu en 2000, sous le président de la Cour suprême d'alors, Abraham Zizindoué, c'est l'actuel président Victor Dassia Dossou, l'un des initiateurs de ce prix, qui le ressuscite 22 ans après.
15 productions scientifiques ont été enregistrées après le lancement du concours en février sur le thème « Lenteur judiciaire et état de droit au Bénin, enjeux et perspectives ». À l'issue de quelques mois de travaux intenses, le jury pluridisciplinaire dégage 5 lauréats, dont Astrid Deguenon, sacrée championne. Mes premiers mots de remerciement à M. Abraham Zimbabwe, initiateur du concours, toutes les personnes qui sont animées par le désir des challenges, des défis à relever. Pour ma part, je m'engage avec la bénédiction des organisateurs, à améliorer ma production et de faire en sorte qu'elle demeure utilement dans les archives de la Cour suprême du Bénin. Je voudrais finir mes propos en souhaitant longue vie à ce concours et que par la grâce de Dieu, il y ait encore plusieurs autres lauréates. Elle emporte un chèque d'1 million de francs CFA, une médaille et bien d'autres lots. Le prix lui a été remis ce 20 octobre 2023 par la vice-présidente du Bénin. Heureuse de l'initiative, la vice-présidente a offert aux femmes lauréates des statues de l'Amazone et aux hommes des statues de Bioguerra. Elle a aussi promis suggérer au chef de l'État, grand maître de l'ordre, seul détenteur du pouvoir discrétionnaire, de nommer les lauréats dans l'un des grades de l'ordre national du Bénin. Autre élément dans ce journal, des cadres de la mairie de Porto-Novo, quelques conseillers municipaux et chefs d'arrondissement ont provisoirement réceptionné 4 rues réhabilitées pour le bien-être des riverains dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte. Le compte-rendu est signé Latifat Kawenou, Alphonse Baudon. Après le constat d'achèvement des infrastructures routières aménagées, 4 rues ont été réceptionnées provisoirement ce 20 octobre 2023 par les cadres de la municipalité de Porto-Novo. Elles sont inscrites dans le projet Porto-Novo Ville Verte. Vous avez la rue qu'on appelle communément la rue de l'usine en SBE, qui est la rue numéro 1, qui est d'un linéaire de 365 mètres. C'est une rue que nous avons assainie, pavée, plantée, éclairée. Après ça, nous avons fait la rue, ce qu'on appelle la rue 5.0. C'est une rue qui passe au milieu de la vieille ville. C'est une rue transversale d'un linéaire de 800 mètres linéaires à peu près. Nous avons fait la rue qu'on appelle la rue à Vessan, qui est une rue qui donne sur la lagune, qui quitte le monument à Vessan et s'achève sur la lagune, qui est d'un linéaire de 400 mètres. Nous l'avons entièrement aménagé. Et la 4e rue, c'est ce qu'on appelle la rue du Palais d'été du Roi Tofa, qui est une rue qui est longue de 450 mètres. La prise en compte des différentes observations faites pendant le constat d'achèvement donne lieu à la réception provisoire de ces routes réhabilitées pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville capitale. Nous avons parcouru la liste des réserves qui avaient été formulées à l'issue de ce constat d'achèvement et nous venons de constater que toutes ces réserves-là ont été levées. Donc nous pouvons dire que les travaux de voirie que nous venons de visiter ont été réalisés conformément aux clauses techniques, aux dispositions contractuelles. L'aménagement de ces différentes routes a été financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Grâce à cet appui financier, la mairie de Porto-Novo offre un cadre de vie confortable et sain aux riverains. La réception provisoire de ces travaux ne met pas un terme aux obligations contractuelles des entreprises. Le contrat initial avait eu un délai de 8 mois avec son avenant et qui a pris en compte certains ouvrages d'assainissement suite aux plaintes et aux difficultés des riverains. Ce n'était pas prévu initialement dans le contrat. On s'en fait que globalement le chantier a couvert une période d'exécution d'1 an. Avouons que on a accusé un peu de retard, mais le retard n'est pas du faute de l'entreprise. La responsabilité étant partagée, et je profite pour demander aux prestataires de savoir qu'il est lié pour une période encore d'1 an. Les différents cadres de la mairie, descendus pour réceptionner provisoirement les infrastructures, appellent les riverains à un entretien quotidien des lieux.
La page Inter, à présent. Quelques mois après le putsch intervenu au Niger, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Boubacar Toumba, réclame la solidarité de la CEDEAO pour combattre les terroristes. Pendant ce temps, au Sénégal, plusieurs candidats de l'opposition dénoncent un harcèlement après leur interpellation. Tout le reste de l'actualité internationale avec Evelyne Dosso. Au Niger, le ministre de l'Intérieur réclame la solidarité de la CEDEAO pour combattre les terroristes. Le général Mohamed Boubacar Toumba, qui occupe le poste de ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation depuis le coup d'État du 26 juin 2023 au Niger, est revenu sur RFI sur les relations entre les autorités qui ont pris le pouvoir à Niamey et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En marge du Forum Paix et Sécurité de Lomé, le représentant de la junte nigérienne assure être là pour faire le dialogue. Le Forum Paix et Sécurité de Lomé a pris fin ce dimanche 22 octobre 2023. La rencontre, qui a regroupé plus de 300 participants, s'est achevée sur la déclaration de Lomé sur les transitions politiques issues des coups d'État sur le continent. Il ne s'agit pas d'approuver les putschs, mais de créer les conditions pour les éviter et aider les juntes à sortir de l'état d'exception. Boubacar Toumba s'est exprimé sur les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'état des relations entre son pays, où un coup d'État militaire a renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juin 2023 et l'organisation sous-régionale. Les sanctions sont très dures, estime le général Mohamed Boubacar Toumba. Les premières heures, c'est la fermeture de la frontière dès le 27 juin 2023 avec beaucoup de frais qui devraient venir des dépôts qui n'ont pas pu avoir accès au Niger jusqu'à ce jour. Beaucoup de denrées ont péri, beaucoup de commerçants ont perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Donc je pense qu'ils se sont trompés de diagnostic et ils se sont trompés de chemin également. Interrogé sur le fait de savoir si les autorités nigériennes qui dirigent actuellement le pays seraient prêtes à renouer avec la CEDEAO, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation lance. Pourquoi pas? Que cela puisse vous surprendre, c'est peut-être nous qui sommes des hommes de dialogue. Ce n'est plus la CEDEAO qui a bandé les muscles et qui veut attaquer le Niger. Il ajoute au sujet d'une éventuelle intervention militaire de l'organisation sous-régionale. Ce qui est certain, c'est qu'une telle entreprise serait périleuse pour la CEDEAO. Nous voulons plutôt avoir leur solidarité en venant nous aider à combattre les terroristes, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que le Niger est un verrou. Aujourd'hui, créer le désordre au Niger, c'est aussi recevoir ces terroristes à leurs frontières. Ça, c'est clair et net. Au Sénégal, plusieurs candidats de l'opposition dénoncent un harcèlement. Pendant plus de 5 heures, samedi 21 octobre 2023, les véhicules de l'équipe du candidat Khalifa Sall ont été arrêtés au bord de la route par les forces de l'ordre dans le département de Fatick. La raison, le caravane d'une trentaine de véhicules n'était pas autorisé. Une décision abusive, dénonce Salioussa du parti Tassaou de Khalifa Sall. Nous n'avons pas de sonorisation, nous n'occupions pas la voie publique. Nous n'étions pas en situation d'inégalité également. Nous nous rendions dans un village pour la collecte des parrainages, raconte-t-il. Les véhicules ont finalement trouvé des stratégies pour repartir vers 19h. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ce week-end, on voit notamment un autre candidat, Malik Gakou du Grand Parti, être lui aussi interpellé par la police à Kabemé. Pour Aléonotine, les candidats de l'opposition sont harcelés, alors même Kamadouba, le Premier ministre et candidat de la coalition au pouvoir, est en tournée dans le nord du pays au même moment. Ils vont prendre le prétexte que la campagne électorale n'a pas encore commencé, mais si elle n'a pas encore véritablement commencé, ça doit être la même chose pour tout le monde, lance-t-il. Au
Au Gabon, pour terminer, des élèves font les frais pour avoir mal chanté l'hymne national du pays. Ceux-ci ont été traduits en conseil de discipline pour avoir parodié l'hymne national lors d'une cérémonie de descente du drapeau national le 13 octobre dernier. Selon les informations, les faits ont suscité d'indignation suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on aperçoit des élèves qui chantent mal l'hymne national. D'autres pouffaient de rire. Malheureusement, les auteurs ont été identifiés et traduits en conseil de discipline en présence de leurs géniteurs. Il s'agit au total de 8 élèves du même lycée. 2 élèves ont écopé d'une exclusion définitive. 4 sont exclus pour 7 jours. 1 a été exclu pour 3 jours. Le dernier a été acquitté. Ils ont été sanctionnés à cause de leur attitude considérée comme un manque de civisme et de patriotisme. Les militaires au pouvoir ont instauré récemment dans le pays la même levée et la descente du drapeau à des jours précis. Ils comptent raviver la flamme du patriotisme chez les populations. Ouvrons maintenant la page des sports. Tournoi senior 15K de Monastir, la pépite béninoise Gloriana Naoum impressionne. Cannes 2023 déjà, un forfait chez les Black Stars du Ghana. Les détails de ces différentes informations sont dans la page des sports. Nous restons toujours avec Evelyne Dosso. Suivez. À moins de 18 ans, Gloriana Goretti Naoum a fait une impression remarquable dans le monde du tennis senior. Son récent parcours lors du tournoi senior 15K de Monastir est la preuve de son immense talent et de sa détermination à réussir dans le monde du tennis. Ce dimanche 22 octobre 2023, elle s'est inclinée en finale de la compétition. Gloriana s'est qualifiée pour la finale du tournoi senior 15K de Monastir, ce qui est en soi une réalisation exceptionnelle. Bien que Gloriana ait perdu en finale, sa performance tout au long du tournoi démontre clairement qu'elle est une étoile montante du tennis. Elle mérite sans aucun doute sa place dans le classement WTA et représente un espoir prometteur pour l'avenir du tennis. Gloriana Goretti Naoum a prouvé qu'elle avait l'ambition, le talent et la détermination nécessaires pour briller dans le domaine du tennis senior. Autre information sportive, le Ghana perd déjà les plumes à moins de 3 mois de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Les Black Stars seront privés de leur défenseur central, Joseph Aido, forfait pour la compétition. Touché lors de la défaite contre le Mexique en amical le 15 octobre dernier, le joueur de Celta Vigo souffre d'une rupture de tendon d'Achille, une grave blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais retenez toujours que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.